Faveur de Sœur Célestine du Nigeria 1. La confession d'un ex-agent démoniaque des ténèbres. Partie 1. La première fois que j'ai entendu cet aveu, je perçois ce froid sensationnel fébrile sur tout mon corps. En me promenant dans les rues de Port Harcourt, en effet, pour moi, chaque jeune femme était un suspect. S'il te plaît, chérie, ne blâme pas oh. Cette confession m'a vraiment ouvert les yeux sur les pouvoirs mystiques, tactiques et destructeurs des ténèbres sur des chrétiens peu sérieux et insouciants. Après avoir écouté cette confession, la conscience de soi concernant ma vie spirituelle a augmenté. La vigilance spirituelle concernant ma virginité spirituelle a été doublée. Le zèle spirituel pour ma vie de prière a également été ravivé. Le but du partage de cette confession est que chaque chrétien soit extrêmement prudent et priant, car vous et moi sommes l'Église et le plus grand ennemi de Satan en cette fin des temps. Encore une fois, je dis, mes frères et sœurs, soyez sensibles en esprit car tous ceux que vous voyez, même dans l'Église, ne sont pas de véritables êtres humains. Il s'agit d'une confession révélatrice qui a été transcrite à partir d'une bande audio et vous pouvez lire tous les détails ci-dessous. La confession d'ex-agent démoniaque des ténèbres. Sœur Faveur Célestine parlant. _. Mes frères et sœurs, il est bien dommage que, si j'avais su, soit toujours le dernier mot. Mais Matthieu 18h14 me fait comprendre que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une âme périsse et que si un homme confesse son péché et croit que Jésus-Christ est Seigneur, il sera sauvé. Je crois donc que Dieu qui sait que je ne suis pas entré dans cette méchanceté tout seul. Dieu qui écoute le son de ma voix en ce moment aura sûrement pitié et me pardonnera au nom de Jésus. Amen. Frères, je me fiche de la façon dont vous me considérerez, je me fiche de ce que vous direz de moi, mais tout ce qui m'intéresse, c'est la façon dont je ferai le ciel. Je fais partie des 13 filles emportées par l'eau au bar de la plage de Lagos le 26 décembre 1991. On m'a officiellement appelée Ezine Celesti Ewinjoku, maintenant Sœur Faveur Célestine. Je viens d'Ayazu, Mbès dans l'état d'Imo et du Nigeria et je prie actuellement dans la chapelle du Grand Pilier du Salut à Serulaire, Lagos. Frères, je ne voudrais pas que vous me blâmiez beaucoup, mais ma mère devrait être tenue responsable de cet acte. Car la Bible dit d'éduquer un enfant dans la voie de Dieu afin que lorsqu'il grandira, il ne s'en éloigne pas. De là, Proverbe 22/6. Comme j'aimerais qu'elle soit en vie pour être témoin de cette journée. Ma mère était si avide, son cœur est si égocentrique qu'elle m'a forcé à épouser Monsieur Sonny Obi qui avait déjà épousé 3 femmes. Monsieur Sonny s'occupe des vêtements. Son magasin est à Idumota, un à Balogun et un à Oshodi, tous à Lagos. Ma mère connaissait Sonny, mon mari, parce qu'elle lui achetait des tissus en dentelle pour le détail. Je n'avais d'autre choix que d'obéir à ma mère dès mon plus jeune âge et je me suis mariée avec Monsieur Sonny Obi à l'âge de 16 ans. Mais j'ai immédiatement dit à mon mari que j'étais enceinte et il m'a larguée. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à savoir ce qu'était la vie. Frère, je dis que la vie n'était pas facile avec moi, pas de nourriture, pas de vêtements et le pire de tout était que le magasin de ma mère a été incendié et que Dieu a amené une femme d'où j'adorais à l'église chrétienne rachetée de Dieu à CMS. Elle s'appelait Lia Kemi. Elle possède un restaurant. Lia Kemi m'a employée dans son restaurant et elle a pris soin de moi jusqu'à mon accouchement, même si je l'ai tuée plus tard. Je sais que Dieu prendra son âme, au nom de Jésus, Amen. Alors frère, c'est à travers cette période de temps difficile que j'ai découvert que je partageais un mari avec ma mère. Je veux dire que ma propre mère a forniqué avec mon mari Sonny pour gagner de l'argent et des vêtements. Comme les souffrances et les douleurs étaient trop fortes, j'ai dû abandonner mon fils à Lia Kemi et je me suis enfuie. Il y avait une dame qui achetait des vêtements à mon mari lorsque j'étais nouvellement mariée. Elle s'appelait Vivian EPO. Elle m'a promis de m'aider et quand j'ai couru chez elle à Ikotu EGBE, elle m'a encouragé à me prostituer. Eh bien, je n'avais pas le choix. Elle m'a emmené à Aboudjou le long de l'autoroute Badagry et m'a conseillé de changer mon nom pour Angela. Elle m'a également emmené dans un salon où j'ai obtenu un emploi de styliste au 23 Road Festacton, Lagos, Nigeria. Là, j'ai travaillé dans le salon dès le matin et vers 18h et je suis retournée à l'hôtel pour la nuit mais pourtant je n'ai pas gagné l'argent comme je m'y attendais mais d'autres filles qui n'étaient pas aussi belles que moi gagnaient de l'argent.
Afin de gagner plus d'argent, j'ai dû rejoindre Sandra dans une boîte de nuit à Apapa, État de Lagos, et elle m'a présenté à des hommes et à de grandes dames. Plus tard, elle m'a mis en contact avec des hommes qui allaient à la plage la nuit, mais malheureusement, nous sommes allés à la plage le 26 décembre 1991 et n'avons pas pu revenir dans le monde physique. Honnêtement, je ne savais pas que Sandra était une agente du royaume marin. Frère, même si j'ai beaucoup regretté l'effusion du sang des âmes innocentes, ma mère devrait en être tenue responsable. Certaines mères sont heureuses de recevoir des vêtements, de l'argent et bien d'autres choses de leurs filles sans leur demander comment et d'où elles les ont obtenues. Désormais, toute femme qui écoute le son de ma voix en ce moment et qui encourage encore sa fille à commettre un péché ou un autre afin de se satisfaire de son besoin égoïste devrait changer ou le jugement de Dieu tombera sur son âme. Vers 1h du matin, après avoir rencontré ces hommes à la plage, nous étions tout fatigués et nous avons décidé de dormir là-bas, à la plage. Sandra m'a donné de la poudre à frotter et je l'ai fait parce que je ne savais pas que cette poudre n'était pas une poudre ordinaire. Après avoir frotté cette poudre, je ne me connaissais plus, mais ce dont je me souviens encore, c'est que je me voyais assis au milieu de nombreuses personnes dans une grande salle. J'ai vu quand l'eau poussait vers moi. Je ne pouvais pas courir car c'était comme un rêve. Dans cette salle, j'ai vu des gens assis en groupe selon la nature de leur travail. J'ai vu 7 personnes assises sur l'estrade. Sur le côté gauche, se trouvaient des hommes et des femmes vêtus de costumes. À droite, il n'y avait que les femmes tandis que les enfants étaient au milieu. Puis, tout au fond, j'ai vu des jeunes filles dont les mains et les jambes étaient enchaînées. Ces gens pleuraient et versaient des larmes. Même si j'étais un peu confus, j'ai pu reconnaître quelques visages, comme celui de 3 pasteurs populaires basés à Lagos. Frères et sœurs, vers 2h moins le quart d'heure, il y a eu une sorte de bruit confus et l'une des personnes assises à la table haute sur l'estrade s'est levée et a commencé à invoquer certains pouvoirs, en appelant des noms que je n'avais jamais entendus auparavant. La salle était parfumée d'encens et de parfums inconnus. Même si je n'étais pas moi-même, j'avais toujours mes sens. Pendant le processus d'initiation, ils ont allumé cette bougie rouge sur ma tête. Ils m'ont donné à boire un liquide au goût salé dans une calebasse. J'ai découvert plus tard qu'il s'agissait de sang humain. Avant que j'ai fini de boire la 7e coupe, ils ont cité l'Écriture, le livre de Matthieu 26/27-29. Chacun de vous en boit car ceci est mon sang qui scelle l'alliance. Plus tard, ils m'ont emmené dans une pièce, ils m'ont mis nu. À l'intérieur de la pièce, j'ai vu 7 serpents pythons vivants et un bébé d'environ 4 jours, 2 chats blancs, des cafards, des petits rats, 2 merles et une bassine blanche avec 21 anneaux et colliers. On m'a demandé d'avaler 2 colliers et les 21 anneaux d'or tandis que le bébé, les serpents pythons, les rats, les oiseaux, les chats étaient invoqués dans mon corps à travers ma partie intime. Ceux d'entre vous qui sont témoins de ma délivrance peuvent témoigner que j'ai vomi toutes ces choses par la bouche à la chapelle du grand pilier du salut, assure Ulré. Toutes ces choses que j'invoquais dans mon corps, c'était ce en quoi je me transformais. J'ai pu me transformer en chat, oiseau, cafard, rat, serpent à tout moment, en fonction de l'environnement et de l'opération que je suis chargé de réaliser. Avant de m'envoyer à nouveau dans ce monde pour commencer les opérations, ils m'ont également donné un miroir, 2 mouchoirs blancs, un ensemble complet de maquillage et un ensemble de pantalons blancs. Ma mission était d'initier et de détruire la vie des enfants, d'attaquer les femmes enceintes, de disperser les foyers matrimoniaux, d'attaquer les églises et les pasteurs. Le 13 mars 1993, à minuit, j'ai été renvoyé dans le monde pour commencer ma première opération. Je suis venu sous la forme d'un homme. J'ai ouvert une maison de prière à Badagry. Ensuite, les gens m'appelaient prophète Jerry. J'ai essayé d'ôter la vie à 5 enfants, mais cela n'a pas été possible à cause de puissantes prières de l'église Deeper Life Bible qui se trouvait en face. J'ai essayé et essayé, pas question, j'ai dû repartir vers la mer. Lorsque je l'ai signalé à la reine, elle m'a demandé de faire un sacrifice afin que je puisse acquérir plus de pouvoir. Frère, tout sacrifice pour le diable doit signifier du sang, j'ai donc dû toucher à la vie de mon fils et de ma mère. J'ai invoqué mon fils dans le miroir et je l'ai frappé avec l'épée, mais dans le monde physique, il est mort par accident en heurtant une voiture. Bien que les gens aient blâmé l'automobiliste,
Cette chose a été faite spirituellement. Le conducteur n'a aucune part dans sa mort, alors que je m'adresse à libérer ma conscience, je sais que Dieu me pardonnera, au nom de Jésus. Après avoir tué mon fils, mon fils unique. J'avais peur que l'Iakemi, qui prenait soin de mon fils unique, fasse quelque chose à propos de la mort de mon fils parce qu'Iakemi était une très forte guerrière de prière dans sa paroisse de l'église chrétienne rachetée de Dieu, à CMS. J'ai essayé de la pousser à un accident mais elle a refusé d'entrer dans mon miroir. Je suis entré dans sa chambre sous la forme d'un petit rat et je suis resté dans cette maison pendant 6 jours et j'ai surveillé tout dans cette famille jusqu'à ce que je déclenche une querelle entre l'Iakemi et son mari, Mike. Tous deux ont oublié de prier cette nuit-là et cette nuit-là, je me suis transformé en python, je l'ai mordu et j'ai disparu. Elle est décédée vers 2 heures du matin. Je vous supplie, tous membres de l'église chrétienne rachetée de Dieu, de me pardonner afin que ma conscience soit en paix, au nom de Jésus. Après avoir détruit ces 3 âmes, mon fils l'Iakemi et ma mère, je commence à acquérir plus de pouvoir. Même si j'étais encore dans le cercle 5 du royaume des sorcières, j'ai dû assister à une conférence de zone. Frères et sœurs, vous ne savez peut-être pas le fardeau qui pèse sur ma tête, même si vous me voyez ainsi, mais dans mon esprit, je verse des larmes. Quand j'étais leader du cercle 5, j'ai torturé et tourmenté la vie de mon amie. Je veux qu'elle me pardonne pour que je puisse avoir la paix. Ceci est mes excuses à vous, mon amie, Madame Grace Georgin. Je veux que tu me pardonnes pour que je puisse avoir l'esprit tranquille et, en disant cela, je crois que Dieu ouvrirait à nouveau ton ventre. S'il vous plaît, les femmes, faites attention à la façon dont vous exposez vos problèmes familiaux et faites attention au type de camping que vous entretenez. Sœur Grace, rappelez-vous que vous me racontiez tous vos secrets de famille. N'oubliez pas que vous m'avez tout dit sur votre mari. Ce sont les informations que vous m'avez données que j'ai utilisées pour planifier et obtenir votre mari. C'est cette nuit-là que tu m'as envoyé pour le prévenir de rentrer tard, que j'ai utilisé le crayon pour les yeux qui m'a été offert par la reine de la côte et aussitôt ton mari a regardé mes yeux, je l'ai charmé de mes yeux et il a dormi avec moi. Depuis ce jour, il a commencé à avoir un faible nombre de spermatozoïdes et parfois des spermatozoïdes à queue. Pour cela, il ne peut féconder aucune femme. Et vous, Sœur Grace, votre ventre a été placé sous une lourde pierre en haute mer. C'est pourquoi on fait toujours des fausses couches après 2 mois de grossesse. J'ai essayé d'initier vos enfants, Chioma et Indubizi, mais leur moral était trop fort. S'il vous plaît les hommes, ne regardez pas trop le visage d'une dame car avec ce crayon pour les yeux de la reine de la côte, les hommes sont facilement charmés des yeux mais Dieu délivrera les hommes de ces charmes, au nom de Jésus. Et à vous les femmes, n'exposez votre mari à aucun tiers car la vie de votre mari est entre vos mains. Si votre mari vous offense, essayez de lui parler, prévenez-le vous-même, il vous écoutera parce que vous ne savez pas qui est qui. Car le diable est venu pour voler, détruire et tuer. Frère, avec le charme des yeux, j'ai pu recruter 517 hommes, 206 hommes mariés, 108 étudiants, 14 pasteurs, 9 chefs de chœur de différentes églises d'Abba, Owerri, Lagos et Port Harcourt, Nigeria. Ce sont des hommes qui ne peuvent pas se contrôler lorsqu'ils voient des filles. Frère, tout ce dont j'ai besoin de votre part, c'est de prier et de me pardonner afin que Dieu du ciel me pardonne aussi parce que j'ai peur des âmes innocentes que j'ai trafiquées. Je parlerai également de la façon dont j'avais l'habitude de faire dormir les gens dans l'église pendant que le pasteur prêchait. Je vais également vous raconter comment je faisais pleurer les enfants dans l'église pendant la prédication et aussi pourquoi je m'asseyais sur la banquette arrière de l'église. Avant d'être qualifié pour quitter le cercle 5 jusqu'au niveau 333, on m'a demandé de détruire la vie de 14 enfants âgés de 1 à 3 ans et la reine de la côte m'a donné des pouvoirs pour me transformer en un shiki, le gecko mural qui est juste comme un lézard. Les gens ne le tuent pas dès qu'ils le voient dans leur maison. S'il vous plaît, frère, n'épargnez pas cet animal chaque fois que vous le voyez dans votre maison. S'il vous plaît, tuez-le et aspergez-le du sang de Jésus, car c'est très dangereux. Grâce à cela, j'ai pu détruire la vie de 17 enfants et j'ai été immédiatement promu. Frère, dans le royaume des ténèbres, quelle que soit la mission qui vous est confiée, vous devez être très prudent afin de ne pas commettre d'erreurs.
Si on vous demande de rester debout et que vous restez assis ne serait-ce qu'une seconde, vous serez sérieusement puni. C'est le seul chrétien qui désobéit à un ordre. Parfois, on peut vous demander de vous lever et de prier ou de chanter et de danser pour la gloire de Dieu, mais comme aucune punition n'est attachée, vous ne le ferez pas. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Suite dans la dernière partie de conclusion 2.